soldier. Salut à tous les amis, salut à tous, salut à tous, salut à tous, salut à tous. Aujourd'hui je viens vous parler d'un très bon film de science-fiction. Voilà, on en parle peu. C'est réalisé par Paul Anderson. Voilà, il faut savoir que Paul Anderson est le réalisateur de Resident Evil, voilà, et c'est le deuxième mari de Mila Jovovich. Juste avant, c'était Luc Besson, voilà. Paul Anderson ou Paul W.S. Anderson. Au casting, nous avons Kurt Russell, Gary Busey, Jason Scott Lee. Comment il s'appelle le mec là qui a joué dans The Patriot avec Mel Gibson, Jason Isaac, voilà Jason Isaac, et Michael Chiklis, Connie Nielsen, vraiment très très joli dans ce film-là. Que raconte ce film? Ça raconte l'histoire de Todd. Voilà, Todd, un mec qui est, il fait partie d'une armée et qui est commandé comme un robot. On lui demande une tâche pour faire simple et il échoue. Une fois qu'il a échoué, on le jette dans une sorte de déchetterie et un peuple le recueille, voilà. Et ce peuple-là est méfiant à son égard d'abord, et ensuite ils apprennent à faire connaissance avec lui. Un film vraiment très très bon de science-fiction. Kurt Russell, il est monofacial dans ce film-là. Il parle pas, il dit pas un mot, il doit dire une ou deux phrases dans le film. C'est rempli d'action. Ça a été un peu, ce film a un peu été influencé par Blade Runner. Voilà. Il a suivi. C'est un genre de Blade Runner et c'est un genre de Mad Max. Malheureusement, c'est jamais sorti en Blu-ray en France. Je crois qu'il existe un import américain. Après, il faut voir si c'est la vraie VF ou c'est la VF québécoise. J'ai cette édition-là avec Ultime Décision que j'ai en Blu-ray. Et j'ai l'édition simple. Voilà, j'ai l'édition simple en collection Action. J'avais même le boîtier cartonné à l'époque, Warner. Mais bon, c'est un film d'action très efficace. J'aime bien ce film-là. Il y a des scènes d'action vraiment très bonnes. Et ça fait montrer à quel point un mec peut être jeté comme une merde comme ça d'une minute à l'autre. Ça m'a fait aussi penser à Terminator. Voilà, ça m'a fait penser à Terminator. Et Kurt Russell dans ce film-là, c'est sorti en quelle année? C'est sorti en 98. Ben, un an après Breakdown. Et vraiment, là, Kurt Russell, il nous fait montrer une autre facette de lui-même. Il s'est joué tout, Kurt Russell, hein. Vraiment, quand je fais le parallèle entre Snake Plissken et ça, vraiment, c'est un truc de fou.
Kurt Russell, il est vraiment impeccable dans ce film-là. Je suis vraiment très étonné qu'il n'y a pas eu de sortie Blu-ray de ce film-là. Voilà, et je comprends pas pourquoi ce film est sous-estimé. Voilà, il est sous-estimé. On a une très belle scène de bagarre entre Jason Scott Lee et Kurt Russell. Ça vous en met plein la rétine. Les décors, j'adore les décors. Moi, c'est pas, c'est du fond vert. Je sais pas si on a un making of là. Ah, malheureusement, on n'a pas de making of. Mais ça doit les décors sont bien faits pour un film de 98. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'est l'un des meilleurs films de Kurt Russell pour moi parce qu'il mélange science-fiction et action. C'est un très bon film. On va voir sur Wikipédia rapidement ce qu'ils en disent. Voilà. Ce film-là a beaucoup été descendu, mais c'est un genre de entre Mad Max et Blade Runner. Voilà. Pour moi, c'est entre Mad Max, Blade Runner et même New York 97. Parce que le peuple qui vit, ils vivent en fait en tribu et ils vivent au jour le jour. Voilà, l'équipe de Colin Nielsen et tout, c'est une tribu. Ils vivent au jour le jour dans une sorte de forteresse, un peu à la Mad Max. Et ça me fait aussi penser au monde dans lequel on va vivre aujourd'hui. C'est un film c'est un film qui se passe dans le futur. Donc voilà, le monde avant, le monde après, après son extinction, tout comme le livre d'Eli par exemple, qui est un bon exemple des frères Hughes. C'est incroyable. Tout ce qui est en train de se passer dans les films, et on est en train de le vivre là. C'est un truc, on dirait que les- le gouvernement, je sais pas, s'inspire des films pour faire des scénarios, pour vraiment ça fait peur, ça fait peur. Euh, Ça fait peur. Moi, je me dis dans 10 ou 15 ans, peut-être que le monde va devenir une ruine. Est-ce que j'en sais? Peut-être. Peut-être. Voilà. Restricted en Amérique, hein, voilà, et interdit au moins de 12 ans en France. Voilà, Soldier. Alors, ben voilà, David Webb People a l'idée du film en utilisant une scène d'introduction non retenue pour Blade Runner, dans laquelle des réplicants sont abandonnés et laissés pour morts. Et Todd est laissé pour mort dans une déchetterie, putain de merde. Il le jette comme une merde. Voilà. Pour laisser à Kurt Russell. Alors, Kurt Russell, il voulait pas prendre de stéroïdes, hein, d'après ce que je vois, pour sculpter son corps. Voilà, je trouve que ouais, Kurt Russell il est vraiment bien balèze dans le film. Hein. Je devais parler de ce film parce que ce film, c'est un film qui passe inaperçu. Voilà. Euh, Dans le film, on lui donne la médaille Plisken, qui est une référence à New York 97 ou Los Angeles 2013. Alors je bafouille, mais c'est naturel des fois. On a tellement de choses dans la tête. Médaille d'honneur, en référence à Tango et Cash. Trophée Captain Ron, en référence à son personnage dans Captain Ron. Ils ont pris tous les films de Kurt Russell et ils en ont fait des références dans ce film-là. J'ai même pas capté. Voilà, merci Wikipédia. Et en plus, c'est vrai que c'est un film, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais qui mérite le coup d'œil et qui mérite une sortie Blu-ray. Warner, sortez ce film en Blu-ray. Je sais pas comment qualifier ce film-là. Sans rigoler, c'est un très bon film de science-fiction. Et je comprends pas pourquoi on chie dessus autant. Pourquoi on chie autant sur ce film, quoi. C'est incroyable.
On a des belles scènes d'action. On a un Kurt Russell qui est laissé comme une merde dans une déchetterie. Que demander, que demander de plus? Voilà, que demander de plus? Moi, vous savez, moi, Kurt Russell, c'est un acteur que j'aime. Voilà, j'aime bien Kurt Russell. J'ai aimé Kurt Russell à partir du moment que je l'ai vu dans New York 97, Los Angeles 2013. Après, j'ai moins aimé Kurt Russell, par exemple, dans Tequila Sunrise avec Mel Gibson, même si c'est un très bon film. Mais je trouve que Kurt Russell, dans ce film-là, il se la pète à mort, avec les cheveux plaqués en arrière. Je sais pas, il dégage quelque chose dans ce film-là. Même dans Breakdown, il dégage un peu la frime, hein. Euh, quand il attire l'attention dans Breakdown. Les gens, ils l'ont cru pour un mec riche. C'est pour ça qu'ils lui ont foutu la merde à ce point-là. Et en fait, sa voiture, il l'avait acheté à crédit. Mais c'est un frimeur dans Breakdown. Ah, c'est une voiture neuve. Ah, t'avais pas besoin de le dire. Il le sait déjà que c'est une voiture neuve. Voilà. Enfin, bref. Malgré ça, j'adore Kurt Russell, hein. Il faut savoir que Kurt Russell, maintenant, c'est un mec qui a plus de 70 ans. Ça va vite. Moi, je l'aimais bien dans les années 90. Après Ultime Décision, ça se discute. Ça se discute parce que dans la jaquette d'époque, on te mettait Seagal et Kurt Russell. Et Seagal, il meurt au bout d'une demi-heure. Voilà. Et on te le met en tête d'affiche pour faire croire que c'est l'un des acteurs principaux. Voilà. C'est un peu n'importe quoi. Le film a été influencé par Blade Runner, maintenant j'en ai la preuve. Voilà. Mais n'empêche qu'on passe un très bon moment avec ce film. Si vous connaissez pas Soldier de Paul Anderson, jetez-vous dessus. Parce que c'est un film à voir. Qu'est-ce qu'il avait dit la phrase de Cinéman? Un film à voir avant de quitter ce monde. C'est exactement ça pour ce film. Salut à tous.